qui t'a enseigné ça d'avoir une routine de même? C'est-tu je suis curieux. Pourrais conseiller le meilleur livre que j'ai lu sur le sujet, pardon, qui est un best-seller mondial vendu à plusieurs millions de copies, qui s'appelle Miracle Morning. Je ne sais pas si tu l'as lu, je sais que tu aimes beaucoup lire. Ouais. Euh, En français, Tout se joue avant 8 heures, un petit livre d'à peu près 140 pages qui se lit peut-être en 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est vraiment une petite recette miracle. C'est pas le premier livre qui traite du sujet, j'en ai lu d'autres, mais celui-là est vraiment efficace parce qu'il est court, il est précis, il n'est pas compliqué, il est intéressant. Euh, et ça t'apprend vraiment à te créer une méthode à tous les matins et par l'association de choses aussi. C'est quelqu'un qui veut s'entraîner, ou moi je trouvais que je lisais plus assez depuis quelques années, ou je voulais faire du yoga mais je savais pas où le mettre. Donc tu trouves quelque chose dans ta routine que tu fais déjà et tu l'associes à une autre chose. Donc mettons, moi je vais faire du yoga, ben, je faisais de la méditation déjà. Ben, quand je m'assois pour faire ma méditation le matin puis je suis en habit de sport, ben, c'est pas plus compliqué de faire un 10-15 minutes de yoga tout de suite après. Tu sais. Je prenais mon café le matin, mais c'est pas plus compliqué de prendre un livre puis de lire 30 minutes pendant que je prends mon café le matin au lieu de scroller sur mon fil Instagram puis de voir des choses qui ne m'intéressent pas. Donc, ça, c'est des petites choses que j'ai appris dans le livre Miracle Morning. En français, Tout se joue avant 8 heures. C'est un livre extraordinaire. Un livre qui a changé ma vie aussi, que j'ai lu à l'âge de 21 ans, c'est le docteur Richard Carlson, qui a écrit un livre qui s'appelle Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. 100 conseils de la vie de tous les jours pour se simplifier la vie. Moi, il y a eu un avant puis un après dans ma vie. On parlait de hockey tout à l'heure. J'étais au camp des Vipers de Détroit, qui était l'équipe école dans la Ligue internationale des sénateurs d'Ottawa. J'avais eu un camp d'entraînement de malade. J'étais sûr que je faisais l'équipe au moins dans la Ligue internationale, l'équipe juste en dessous des sénateurs. Et puis là, je suis retranché dans une ligue plus basse. Et là, je suis sur la déprime totale. Il y a un joueur qui est là, qui est un vétéran, qui est un ancien des Nordiques de Québec, qui s'appelle Craig Wolanen, qui est un grand défenseur, qui est marié avec une fille de Charlebourg parce qu'il a joué pour les Nordiques pendant 15 ans. Puis là, il est en fin de carrière. Fait que moi, il est chum avec moi pendant tout le camp d'entraînement. Il m'invite chez eux. Je passe des journées avec lui, sa femme, ses enfants qui parlent français. Puis là, il me voit bien triste avant que je sois retranché dans les mineurs, puis tout ça, puis découragé. Puis il me dit, Étienne, il dit, t'aimes-tu lire? Je dis, oui, oui. Il me donne ce livre-là. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau, en français. Don't sweat the small stuff, en anglais. Et ce livre-là a été mon premier livre de développement personnel à 20 ans. Et je peux te dire que ça a changé ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à développer ma propre théorie, ma propre façon de voir la vie axée sur le bonheur. Comme quoi le bonheur, c'est un choix, c'est une décision, c'est un état d'esprit. Euh, Tu choisis d'être heureux, tu te lèves un matin, puis tu fais un X sur ton calendrier, puis tu te dis à partir d'aujourd'hui, pour le reste de ma vie, moi, je décide que je vais être heureux à tous les jours dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas souffrir, ça ne veut pas dire que je ne vais pas vivre des épreuves, je ne vais pas vivre des choses difficiles, mais à chaque fois que je vais vivre quelque chose, au lieu de le voir comme mon Dieu, que je suis une victime ou que la vie est donc bien difficile, la vie n'est pas facile pour personne. La vie n'est pas juste pour personne. Il n'y a jamais personne qui a dit que la vie allait être juste, que tout le monde allait avoir son dû ou qu'on ne vivra pas des injustices, mais la vie est belle, puis la vie mérite d'être vécue à tous les jours de sa vie. Fait que moi, j'ai trouvé une façon de vivre dans la gratitude, de vivre dans la pensée positive, qui fait qu'à tous les matins de ma vie, je me réveille et j'ai hâte de me réveiller, puis je me dis que ça va être la nouvelle plus belle journée de ma vie parce que j'ai juste cette journée-là. Hier n'existe plus, on ne sait pas si on va être encore là demain, ça a l'air cliché, mais le seul moment que j'ai pour être heureux, c'est présentement. Donc, je vis là-dedans, puis à tous les soirs, j'essaie de m'endormir dans la gratitude, en remerciant la vie pour toutes les choses que j'ai vécues dans ma journée, aussi petites soient-elles. Puis ça peut avoir l'air niaiseux, mais quand tu te couches à tous les soirs en remerciant la vie pour tout ce qu'elle t'a donné dans une journée et que tu t'entraînes à faire ça tous les soirs, tu t'habitues à vivre, à voir la vie du bon côté, à voir toutes les belles choses que tu as au lieu de toujours focuser sur ce que tu n'as pas. Parce que si tu veux focuser sur ce que tu n'as pas, tu peux le faire toute ta vie puis ça ne finira pas. Tu sais. Moi, je dis toujours qu'il faut chercher, c'est noble, c'est juste de toujours chercher à améliorer ton sort, mais en même temps, il faut toujours être content de ce que tu as. Il faut toujours heureux de ce que tu as dans ta vie puis que tu sois appréciatif. Tu c'est frappant. C'est-tu juste le livre que ton ami je l'ai pris en note d'ailleurs, tu as réussi à en sortir un que j'avais pas lu.